Bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent en cours de route. Donc, qui suis-je? Mathilde Piriou. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour me présenter, juste pour vous donner un petit peu mon parcours. Donc, j'ai eu plusieurs expériences dans la com, la gestion de projet, la formation aussi, les webinaires. J'en ai fait plein dans mon passé. Et, euh, et du coup, dans mes différentes entreprises, j'ai aussi géré les pages LinkedIn de mes boîtes, enfin des boîtes dans lesquelles j'étais, aider des collègues à refaire leur profil et les utiliser pour leurs différentes missions. Donc voilà, je l'ai fait et j'ai lancé mon entreprise de coaching LinkedIn il y a quelques mois maintenant. Et du coup, je suis coach LinkedIn pour les particuliers, pour aider chacun et chacune à réaliser ses objectifs, et formatrice dans des écoles. Puisque je ne sais pas vous, mais moi, je n'avais pas eu de formation LinkedIn et ça m'aurait bien servi à l'époque. Euh, le webinaire donc est enregistré, comme je vous disais, et le replay sera directement dans vos mails demain. Vous pouvez participer à tout moment dans le chat, je vous vois. Merci à toutes celles et ceux qui écrivent dedans. Donc, si vous avez questions, suggestions aussi, parce qu'on est là pour partager des bonnes pratiques, voilà, n'hésitez pas à m'écrire et puis vous pourrez tout à fait participer au besoin, même je vous donnerai la main. Mais voilà, vous pouvez interagir à tout moment, poser des questions, des précisions. Si vous voulez poser des questions précises, n'hésitez pas. Euh, Comment va se dérouler ce webinaire? On va d'abord adresser la question de pourquoi publier, parce que publier certes, mais pourquoi? Dans quel objectif? C'est important de l'avoir en tête. En fait, je vous ai fait un plan qui déroule les pourquoi est-ce qu'on publie. Ensuite, comment est-ce qu'on se met dans la disposition de publier, ensuite qu'est-ce qu'on écrit, et ensuite comment on écrit. Comme ça, je vous fais tout le processus ensemble. Je vous prends la main au début jusqu'à la fin, et d'ailleurs, la surprise que je vous ai promise dans les mails vous aidera notamment sur la quatrième étape. Voilà, comme ça, je fais un petit peu durer le suspense pour la fin. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, l'objectif, c'est d'abord de se poser la question de est-ce que pourquoi est-ce que vous publiez? Quel est l'intérêt pour vous? Parce que prendre du temps pour écrire un post, dépasser sa peur, etc., il faut bien que ça ait un intérêt. Sinon, je vois pas pourquoi on le ferait. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez ou vous voulez publier. Je vous en ai mis plein dans le chat. Euh, Vous pouvez publier pour, par exemple, trouver un emploi. Euh, pour mettre en avant votre travail, votre boulot, vos projets, vos réussites, etc. Euh, et en fait, ça, c'est globalement mettre en avant ce que vous faites. Euh, vos réussites, ça vous permet de travailler justement votre personal branding. C'est un mot qu'on entendra souvent, que je prononcerai souvent pendant ce webinaire. Je reviens là-dessus. Le personal branding, c'est quoi? C'est construire sa propre image, justement, et travailler l'image que vous voulez renvoyer quand vous postez, quand vous parlez avec d'autres gens. Il y a deux définitions du personal branding que j'aime bien. Il y en a une qui est que le personal branding, globalement, c'est ce qu'on dit de vous quand on vous présente alors que vous n'êtes pas là. Donc, c'est vous qui pouvez le construire. C'est aussi ce qu'on appelle en français la marque personnelle. Donc, publier, ça peut vous permettre de construire cette marque. Donc, c'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous le faites, avec quelles caractéristiques vous y attachez votre travail. C'est aussi partager votre expérience, en fait, tout simplement. Parce que LinkedIn, ça reste un réseau social, professionnel, certes, mais avec ce que vous vivez, ce que vous apprenez, ce que vous pouvez partager aux autres. Et c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, donc on reviendra là-dessus. Mais c'est aussi, voilà, donner des conseils, ce que vous avez appris peut-être plus ou moins à la dure. Vous pouvez la partager. L'avantage d'un réseau social, c'est que vous pouvez donner et recevoir. Moi, il y a plein de conseils que j'ai reçus grâce à LinkedIn et je pense en avoir donné quelques-uns aussi. Donc, voilà, c'est un échange de bonnes pratiques, encore une fois, la bonne partie du réseau social. Publier, c'est aussi pour, par exemple, partager des outils, des recommandations, des ressources, etc. Et justement, je vous en parlerai un peu plus tard dans le webinaire, c'est souvent une bonne parade quand on a peur de commencer. Pour vous donner un petit peu mon exemple personnel, moi, avant de donner des conseils sur LinkedIn, ben, comme tout le monde, j'ai eu peur de publier. Et du coup, j'ai commencé par faire quelques publications sur les techniques d'écriture des écrivains célèbres, genre Zola, Proust, pardon, Flaubert et son gueuloir, parce que justement, ça m'aidait de me dire, OK, bah, je vais présenter les conseils d'autres personnes, et du coup, voilà, il n'y a pas de question de légitimité.
Et c'était vraiment, voilà. Et je me disais, ça aide quand même, puisque c'est quand même du contenu sur des conseils, sauf que c'est pas les miens directement. Trouver des clients pour celles et ceux d'entre vous qui sont en chef d'entreprise ou par exemple commerciaux. C'est vraiment pratique LinkedIn parce que vous avez accès à plein de gens d'un coup, d'un seul. Et par les publications, vous pouvez les toucher en leur parlant de eux, ce dont ils peuvent avoir besoin et comment vous pouvez répondre à leurs besoins. On y reviendra justement aussi plus tard dans le webinaire, mais aussi élargir son réseau. Et ça, tout simplement, vous l'avez dans le nom, hein, LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, tout bonnement, ça vous permet de vous connecter avec d'autres gens, de tisser des liens avec eux. Et quand je dis vous connecter, c'est pas seulement appuyer sur le bouton se connecter et puis s'oublier au fur et à mesure. C'est vous pouvez échanger par message privé, en commentant leurs posts, quand eux commentent vos posts, justement. Et si vous publiez, vous allez être plus visible. Et au fur et à mesure, votre réseau s'élargit, en fait, de manière pas tout à fait automatique. Je vous donnerai quelques conseils, justement, pour l'élargir stratégiquement. Mais en tout cas, ça vous permet d'être plus visible et donc que plus de gens viennent vers vous. Et si vous êtes ensuite derrière, si vous renvoyez la balle, c'est un bon moyen d'élargir votre réseau et d'échanger avec des nouvelles personnes. Et à l'inverse, j'ai fini par celui-là parce qu'en fait, ça vous permet de trouver un emploi plus facilement, trouver des clients, etc. Et en fait, c'est un cercle vertueux surtout. La publication, encore une fois, on va parler de plusieurs types de publications, mais vous pouvez décider de publier de manière très fréquente ou même de manière moins régulière, en fait. Justement, il n'y a pas de règle sur LinkedIn. Si vous avez un objectif de vente, je vous invite à quand même voilà, publier un peu plus régulièrement. Mais si vous êtes en fait tout simplement, si vous avez tout simplement envie de partager de manière, on va dire, pardon, de manière de manière pas récurrente justement à une fois un projet que vous voulez mettre en avant, et ben là vous pouvez justement apprendre à le faire et dépasser vos barrières. Alors, donc, ce que j'ai failli vous spoiler. Ce que ça vous apporte, ben, je vous l'ai un peu dit, ça vous apporte de la visibilité. Bon, la visibilité tout seul c'est bien, mais ça veut tout et rien dire. On y reviendra. Euh, euh, mais au moins vous vous faites connaître et on sait bien que c'est important. Si plus vous publiez, en fait, c'est tout bête, hein, mais plus votre nom revient dans la tête des gens. Et je ne sais pas si vous connaissez les relations parasociales. C'est mon obsession du moment. Voilà, c'est ce sur quoi ce à quoi je m'intéresse beaucoup. Les relations parasociales, je donne toujours cet exemple parce que moi je suis une énorme consommatrice de YouTube. Je passe beaucoup trop de temps sur YouTube et j'ai l'impression que certains et certaines YouTubeurs, YouTubeuses sont mes amis en fait. Tellement je les vois depuis des années. Et alors ça fait un peu triste comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça, vous inquiétez pas. Mais tout simplement. Euh, En fait, j'ai tellement vu leur contenu que j'ai vraiment l'impression de les connaître. Et plus vous publiez, plus en fait les personnes peuvent s'identifier à ce que vous dites, vous remettre, etc. Et ça, même si vous publiez ponctuellement. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, ponctuellement. Parce que en fait, si c'est bien écrit, si vous transmettez la bonne émotion, c'est vraiment l'occasion justement de soit renouer avec des anciens contacts, mais en fait vous revenez dans la tête des gens ou vous y entrez pour la première fois. Et dans tous les cas, c'est le début d'une belle histoire souvent, en tout cas. Et si vous prenez la parole sur une thématique précise, ça peut vous apporter de la crédibilité, tout simplement. On est à une ère, alors, qui a ses limites aussi, hein, on pourra en parler, mais qui est que, en fait, vous pouvez produire du contenu sans demander la permission. Et à la fois, du coup, c'est ce qui fait peur, parce qu'on se dit, ah, mais du coup, comment je sais si je peux prendre la parole? Et à la fois, c'est une super opportunité parce que vous pouvez justement vous dire, ah bah moi, dans mon travail, je suis spécialiste de la RSE et je pense qu'il faut vraiment en parler plus. Et ben, parlez-en en fait. Parlez de votre expertise, quelle qu'elle soit. Là, je dis RSE, mais ça peut être n'importe quoi. On verra plus tard. En fait, votre domaine d'expertise. Et le mot expertise, il fait souvent peur. Mais il ne faut pas en faire toute une montagne. Justement, on en verra expertise, expérience, etc. Ça vous apporte aussi des échanges plus faciles avec d'autres personnes. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais juste avant avec les relations parasociales, c'est que vous avez accès à d'autres personnes en publiant, puisqu'elles vous voient. Et du coup, peut-être que ces personnes vont venir vers vous, encore une fois, d'une manière plus ou moins subtile.
Ça peut être par une réaction, un like ou un commentaire, parfois un message privé. Et parfois, en fait, c'est aussi l'accumulation des posts qui fait que ces personnes viennent vers vous. Moi, je sais que parfois, j'ai des messages privés qui me parlent de certains de mes posts en général. Et du coup, on peut échanger. Mais vous voyez, quand vous faites un post, vous avez souvent des réactions. Et quoi qu'ils viennent de gens qui ne sont pas dans votre premier réseau. Et c'est l'occasion justement d'aller échanger avec eux. Euh, il y a aussi ce que ça peut apporter, c'est tout simplement une plus grande aisance pour prendre la parole. Prendre la parole, c'est pas évident, mais plus vous le faites, plus c'est facile. Et c'est comme l'écriture, on le verra plus tard dans le webinaire, mais plus vous prenez le temps d'écrire, plus vous avez l'habitude de manier les mots, structurer votre pensée, etc. Et tout simplement, c'est un moyen en fait d'apprendre à parler en public, même si c'est pas parler oralement, c'est un moyen de prendre la parole, même si c'est pas écrit. Et encore une fois, c'est vraiment hyper utile dans beaucoup de métiers en tout cas et d'activités. Alors, ensuite, je voulais adresser la question pourquoi est-ce qu'on a peur de publier? Euh, eh ben, je vous laisse me le dire dans le chat en fait, parce que moi j'ai listé quelques peurs qui reviennent souvent, mais j'aimerais que vous me disiez soit donc pour le petit tuto Zoom, donc quand vous passez la souris sur votre écran, vous avez accès à l'onglet discussion et vous pouvez répondre soit à tout le monde, soit à moi directement. Donc Mathilde Piriou, pour me dire ce qui vous fait peur dans le fait de publier. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je vois quelques réponses déjà. L'erreur, la polémique, le manque de bienveillance, les retours négatifs, peur du jugement, parler dans le vide. Ok. Légitimité. Ok. Légitimité. Bon, ça revient souvent. Polémique. Ouais. Donc, je vois. Donc, l'erreur, le jugement, la polémique, être seul, la légitimité, c'est un petit peu ce qui ressort. Bah, écoutez, on va adresser tout ça point par point. Euh, D'abord, la peur du jugement. Alors là, j'ai juste écrit dédramatisons. Tout simplement parce que bon, ce sont des réseaux sociaux, mais j'ai fait un post là-dessus il y a 2 semaines justement, et qui était que bon, le jugement, mine de rien, enfin, prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça vous amènera effectivement peut-être une ou deux personnes qui pensent quelque chose de vous. Néanmoins, il faut savoir que déjà, il faudrait qu'elles tombent sur votre post, qu'elles le lisent. Et si ça ne les intéresse pas, elles resteront pas très longtemps à lire votre post de toute manière qui est aussi qu'elles en pensent quelque chose. Parce que je vous rappelle, enfin, je ne sais pas comment vous êtes sur les réseaux sociaux, mais parfois, voilà, enfin, je suis incapable de dire le tiers de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quoi. Donc, ce qui est peut-être un peu dramatique et c'est peut-être dû à ma mémoire, mais je ne pense pas seulement. Donc voilà, il s'agit d'un peu dédramatiser, mais encore une fois, j'étais comme vous, hein, le premier post LinkedIn que j'ai écrit, j'ai mis 2 heures et demie à l'écrire, puis je l'ai effacé. Ensuite, j'ai pris 2 heures et demie à en écrire un autre, que là, j'ai publié avec l'envie de vomir. Voilà. Donc, on est tous pareils, on est toutes et tous pareils, sauf les personnes qui n'ont absolument aucune peur, ce qui est quand même très rare. Euh, je me spoil, voilà. Donc voilà, déjà il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est pas dit que quelqu'un arrive sur votre poste, que le jugement c'est aussi quelque chose que vous projetez sur enfin en fait vous projetez des pensées que vont avoir d'autres personnes et que vous n'aurez jamais enfin qu'il est peu probable qu'on vous renvoie dans la vraie vie. Encore une fois, il est peu probable que quelqu'un vienne vous dire ce post LinkedIn que tu as écrit il y a 3 jours, il était vraiment nul. J'ai des doutes, j'en vois certains rire. Je suis contente parce que au moins on est tous d'accord sur un peu l'absurdité de cette situation. En tout cas, si vous êtes cette personne, je vous invite à arrêter de faire ça si vous allez dire à vos collègues que leur poste d'il y a 3 jours était nul. Ce n'est pas gentil. Donc voilà. Donc voilà, la peur du jugement, elle est normale, mais souvent c'est vous qui vous jugez plus dur. Bon, pardon. Voilà. Moi là, je me juge
la manière dont j'ai trébuché alors que vous ne l'avez à peine remarqué. La peur du jugement, c'est souvent vous qui vous jugez beaucoup plus dur que les autres. Donc, on peut lever ces barrières. Et encore une fois, sans vous spoiler, justement, parfois on a juste besoin d'un peu d'aide pour y aller, que quelqu'un vous valide. Et avec cette phrase, je vous donne un indice sur la surprise de fin. Comment, peur de faire une publication pas pertinente. Alors là, on n'a pas trop eu, mais je voulais quand même aborder cette peur-là, qui est que, parce que moi je l'entends souvent, du coup en coaching, donc elle n'est pas forcément revenue, mais ouais, nous sommes nos pires bourreaux, tout à fait. Mais ça va un petit peu avec la légitimité, je dirais, qui est quelque chose pareil qu'on retrouve souvent, que moi-même j'ai vécu. Hein, pour vous dire, il y a 5 mois de ça, je pensais que j'étais aucunement légitime pour parler de LinkedIn. Bon, bah, il s'avère que bon, bah, je dis des trucs qui aident des gens, donc c'était faux. Et en fait, souvent, pareil que pour la légitimité, le jugement, en fait, c'est souvent que on se juge trop durement. Et en fait, on oublie que ce qui est évident pour vous et pour moi ne l'est pas pour tout le monde. Là, je vais vous donner un exemple très concret. J'aime bien donner des exemples très très concrets sur LinkedIn de comment on fait telle ou telle chose. Et j'avais fait un post que je trouvais à titre personnel, j'avais des doutes quoi sur ce poste. J'étais là, mais c'est vraiment la base. Peut-être que ça va aider personne. Et c'était quelque chose sur comment est-ce qu'on ajoute un petit message quand vous demandez quelqu'un en connexion sans avoir LinkedIn Premium. Et donc là, j'expliquais que au lieu d'écrire directement connexion, on pouvait ajouter une note et mettre un petit message et que c'était 300 caractères, donc il fallait être sharp. Et j'étais là, waouh, c'est vraiment ras des pâquerettes. Et en fait, non, ça a aidé des gens puisque ces personnes-là ne connaissaient pas l'astuce. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ne la connaissent pas et auquel cas vous l'avez apprise ce soir, et tant mieux. Et en fait, c'est le cas dans plein de domaines. Ce qui vous semble évident l'est rarement pour tout le monde, tout simplement parce que vous, en fait, avec l'expérience que vous avez acquise au fur et à mesure de vos études, vos expériences associatives, vos expériences professionnelles, vos expériences de vie, vous avez une expérience qui se transforme en fait en expertise. Donc, essayez de voir, et là je donne souvent comme conseil, bah, tout simplement, réfléchissez la dernière fois que vous avez donné un conseil à quelqu'un, à un collègue, à un ou une amie, que ce soit sur des soft skills, une négociation, comment la gérer, ou alors la dernière fois que vous avez aidé quelqu'un sur un logiciel, si vous êtes un petit peu chaud sur Canva, j'en sais rien, n'importe quel logiciel, ou la dernière fois que vous avez donné une définition à quelqu'un qui comprenait pas du tout de quoi vous parliez, des acronymes, voilà. Et ben en fait, il est fort probable que vous l'ayez fait. Alors on est mardi, donc peut-être cette semaine ou peut-être la semaine dernière, et en fait, vous pourriez tout à fait imaginer de parler de ça à d'autres personnes. Ensuite, en fait, on peut être pertinent sur le fond et sur la forme. Parfois, écrire, c'est aussi passer des émotions et faire vivre ce que vous avez vécu quand on veut partager son expérience, quand on veut partager un article qu'on a écrit, un événement qu'on a monté. Voilà, c'est aussi juste partager une nouvelle. Et en fait, du coup, est-ce que vraiment votre nouvelle est pertinente? Après tout, vous publiez peut-être sur d'autres réseaux sociaux plus personnels, vous passez certainement des heures avec vos amis à leur raconter votre dernier date qui n'était peut-être pas si passionnant, soyons honnêtes, mais pourtant vous passez 1h30 à en parler. Donc pourquoi pas prendre quelques lignes pour parler de quelque chose de plus professionnel. Voilà. Encore une fois, on se bloque. Et si c'est pas si pertinent, le troisième point, c'est pas si grave. Parce que sur les réseaux sociaux, les choses disparaissent. Sharp. Sharp, c'est pardon, Ghislaine, j'utilise beaucoup d'anglicisme, donc merci de me, de me pointer ça. Sharp, c'est être vive, voilà, souvent. Donc une écriture intéressante, vive, etc. Euh, Comment contrer ses peurs? La peur de se mettre en avant. Donc ça, c'est pas forcément ce qui a été le cas, mais on va en parler du coup juste après. Je vais pas aller plus là-dessus. Euh, je voulais aussi revenir sur la polémique et le manque de bienveillance que j'avais pas mis dans ce PowerPoint, mais qui a que LinkedIn, ça reste un réseau social professionnel, donc on n'est pas sur Twitter non plus. Les vagues de haine, il faudra que vous ayez plusieurs milliers d'abonnés avant que ça arrive, donc je vous le souhaite, si vous le souhaitez en tout cas. Mais voilà, en fait, techniquement, sur LinkedIn, déjà, il n'y a pas d'anonymat. Oh là,
d'anonymisation. En fait, vous écrivez en théorie, enfin pour la plupart des gens, avec un vrai profil. Donc on s'amuse moins quand on n'est pas derrière le pseudo BG du 60 à écrire des horreurs. Quand on écrit avec son vrai nom et son vrai prénom, on a un petit peu plus de respect en général pour la personne à qui on écrit. Que ça parte en polémique, en général, ce qui peut arriver, c'est plutôt partir en débat. Et là, c'est intéressant parce que vous pouvez vous confronter à un autre point de vue. Donc voilà, c'est des peurs qui sont tout à fait légitimes, mais qui sont sur LinkedIn assez rares en fait. Encore une fois, il faudrait que vous ayez une forte communauté ou alors que vous preniez la parole sur un sujet extrêmement sensible. Ce qui n'est pas forcément effectivement le bon moyen de commencer, de parler de sujets très très touchy, mais enfin, voilà, des sujets touchy, on pourra en reparler justement si vous avez des exemples précis, mais a priori, parler de votre dernier salon pro, bon, il est peu probable que ça parte en insulte dans les commentaires, vous inquiétez pas. Alors, je voulais juste rapidement faire le point sur se mettre en valeur, puisque c'est quand même quelque chose dont j'avais parlé dans le descriptif. Et pourquoi c'est difficile de se mettre en valeur? C'est d'abord parce qu'on n'apprend pas à le faire, surtout en France, qu'on ne le fait pas, du coup on s'en fait une montagne et qu'on a l'impression que c'est se vanter. Et en fait, il faut retourner le prisme, qui est qu'en fait, se mettre en valeur, c'est souvent mettre en valeur un projet. On dit rarement, on parle souvent de soi à travers quelque chose. C'est assez rare et je vous déconseille de faire un post LinkedIn qui commence par je suis une personne géniale, voilà pourquoi. Encore une fois, ça peut se tenter, hein, mais j'ai des doutes. J'ai mes quelques réserves, même si, encore une fois, on peut tenter. En fait, souvent, se mettre en valeur, c'est mettre en valeur quelque chose pour lequel on a œuvré, un projet, quelque chose qu'on a fait, en fait. Et du coup, ça peut être, en fait, l'occasion, bah, déjà de partager la nouvelle, encore une fois. Ça reste un réseau social. Pour beaucoup, c'est des gens que vous connaissez sur LinkedIn, d'autres, des gens que vous ne connaissez pas, mais bon, voilà, qui, s'ils sont connectés à vous, vous avez probablement un minimum de points communs. C'est aussi une opportunité pour donner des conseils, c'est ce que je vous disais et on y reviendra tout à l'heure. Et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment l'occasion de mettre en avant ce qu'on fait et d'échanger avec d'autres gens. Parce que voilà, vous allez avoir des feedbacks d'autres personnes qui ont traversé les mêmes choses ou à l'inverse, qui n'en sont pas encore là, qui ont besoin de conseils. Enfin voilà, c'est vraiment l'occasion d'échanger avec les gens en fait. Se mettre en valeur, c'est plutôt de travailler son image personnelle. Ça va vous permettre derrière de créer des nouvelles relations. En fait, c'est juste qu'il faut le faire de manière intelligente et pas égocentré, autocentré. Justement, on va voir ça juste après. D'abord, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire sur LinkedIn? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire sur LinkedIn? Là, je vous ai mis quelques sujets parce que parfois, c'est pas évident quand je dis parler d'un projet. Là, je vous ai mis une liste un peu concrète. Si vous avez une expertise de par votre domaine, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas. Et encore une fois, l'expertise, elle peut être très niche, hein. Ça peut être la formation pro. Si vous avez de l'expertise sur le CPF et que vous voulez expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on a 18 numéros qui nous appellent et qui ne décrochent pas au bout ou qui nous demandent où en est notre solde compte formation, vous pouvez justement parler un petit peu de votre expertise sur ce sujet. Mais ça peut être, en fait, là je vous donne un exemple très précis parce que ça peut être sur n'importe quoi, sur ce que vous connaissez dans votre métier. Et encore une fois, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour tout le monde. Vraiment, ça c'est l'une des phrases à retenir de ce webinaire. On a tendance à se dire, ouais, non, mais c'est bon, ça c'est basique. Non. Et ça intéressera sûrement quelqu'un, encore une fois. Puisque il y a des gens qui en sont pas à votre niveau, il y a des gens qui ont juste un intérêt, voilà, une curiosité, et il est fort probable que ça touche au moins une personne. Ça peut être des conseils, et là je vous ai mis des choses plus ou moins techniques. Ça peut être tout à l'heure je vous parlais d'astuces sur des logiciels, des conseils un peu plus soft skills sur comment, par exemple, un entretien pour les personnes qui soit en ont passé beaucoup, soit qui sont dans les domaines des RH ou dans le recrutement, ou voilà, qui sont chefs d'entreprise et qui recrutent, bah, vous pouvez donner des conseils. Qu'est-ce que vous attendez quand vous faites passer un entretien et si vous en avez passé beaucoup et que vous en avez réussi plein, qu'est-ce qui, selon vous, vous a aidé à les réussir? Euh, des choses plus, on va dire, reliées à l'environnement de travail, les éco-gestes, par exemple, à adopter au bureau. Là, j'ai fait quelque chose d'un peu d'actualité, mais ça peut être, voilà, tout ce que vous pouvez mettre en place. Faites partager, hein, là, ce que vous faites dans votre quotidien et qui, vous pensez, pourrait intéresser d'autres gens. Encore une fois, la plus grosse censure, elle vient de vous, c'est l'autocensure.
Un accomplissement aussi, donner encore une fois des nouvelles. Est-ce que vous avez un nouveau boulot? Est-ce que vous avez une expérience de bénévolat que vous voulez mettre en avant? Souvent, on oublie le bénévolat, hein, mais pour celles et ceux d'entre vous qui font de l'associatif, un, vous y apprenez plein de choses. Deux, la thématique vous intéresse et, en tout cas, je l'espère. Et c'est intéressant de partager cette cause-là. Ou si vous avez un projet qui est sorti, est-ce que vous avez fait une vidéo? Est-ce que vous avez participé à un salon? Voilà. Réfléchissez, est-ce que vous avez fini une maquette d'architecture trop belle? Voilà. Selon votre boulot, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement où vous étiez là, ah là, on a rendu un truc, c'est très très cool. Et mettez-le en avant. Euh, j'ai ensuite mis, donc ça c'est les 3 posts qui sont vraiment centrés sur vous. Et ensuite je vous ai mis 3 thématiques, enfin comment dire, 3 possibilités qui sont des parades pour poster sans parler de soi, qui peuvent vous être utiles, qui sont des résumés. Par exemple, vous avez vu à tout hasard un formidable webinaire sur comment prendre la parole sur LinkedIn, à tout hasard évidemment. Et vous vous dites, ben, qu'est-ce que il faut retenir de ce webinaire? Ben, je vais le partager avec mon réseau. Blague à part, ça peut être, est-ce que vous avez lu un bouquin intéressant sur le management? Est-ce que vous avez regardé un TED Talk sur pourquoi il faut arrêter les gobelets en plastique en entreprise, j'en sais rien, voilà. Encore une fois, aussi selon votre corps de métier, hein, si vous avez vu, si vous avez, voilà, des nouveautés dans votre métier et que quelqu'un en parle de manière intéressante, vous pouvez, voilà, résumer. Et je vous invite par ailleurs à taguer la personne que je vous mentionnais pour, voilà, justement, encore une fois, gagner en visibilité et, et puis, voilà, faire de votre poste quelque chose de plus vivant. Analyse, ça, c'est si vous avez un peu plus d'expertise quand même, mais sur un sujet d'actu de société, par exemple, si vous avez des connaissances en droit et dans une certaine branche, vous pouvez un petit peu présenter ce qui se met dans le journal officiel, voilà, essayer voilà, de décrypter l'actualité. Ou ce que j'ai mis en dernier point, une revue. Et là, par exemple, c'est les 3 newsletters que je suis et qui me plaisent, les 5 livres que j'ai lus et qui ont changé voilà, mon rapport au monde du travail ou à rien du tout d'ailleurs, ou à toute autre chose, pardon. Rien du tout, du coup, c'est que ça vous aurait moins marqué. Le podcast que j'ai découvert et qui m'a fait changer d'avis sur telle chose, voilà. Et en fait, là, je vois dans le chat, est-ce que c'est du plagiat? Non, parce qu'en fait, vous mentionnez la personne, hein, bien sûr. Je le redis, si vous dites, par exemple, j'ai regardé les vidéos de Shawam Sharba, c'est un mec qui est très très fort sur un logiciel qui s'appelle Notion. Et ben, j'ai regardé ses vidéos, j'ai retenu 3 choses. Et ben, vous pouvez faire un post, les 3 choses que j'ai retenues de la dernière vidéo de un tel. Et je vous invite à le taguer. Comme ça, il est clair. Enfin, vous mentionnez votre source, évidemment. Et vous ne dites pas que c'est vous qui avez trouvé ces idées-là. Pareil pour l'analyse et la revue. Et en plus, c'est d'une pierre deux coups parce que si vous taguez la personne, vous avez plus de chances d'échanger avec cette personne derrière. Ensuite, comment est-ce que on écrit sur LinkedIn? Je vous invite à rester vous-même. Si vous utilisez l'humour dans la vie, moi j'aime bien faire des blagues, faire des jeux de mots, faire des références un peu obscures souvent. Ça marche pas toujours, mais en tout cas, ça me fait rire de tester. Moi, j'essaye de rester moi-même. Vous utilisez le ton que vous voulez. Euh, Vous voyez, le tutoiement, le vouvoiement, c'est parfois des questions qu'on me pose en coaching et je suis là, ben, vous, dans la vie, vous faites quoi? Moi, je tutoie tout le monde. Donc, je tutoie les gens sur LinkedIn. Comme vous voyez, je tutoie les gens dans mon PowerPoint. Puisque c'est comme ça. Bon. Si dans la vie, vous êtes quelqu'un de plutôt, voilà, bullet point, structuré, ben, gardez ça. En fait, tout simplement. C'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais en fait, on essaye parfois, sous prétexte que c'est par écrit, de faire, de se créer un personnage. Alors que non. Encore une fois, tout à l'heure, je vous donnais le conseil de quel est le dernier conseil que vous avez donné à quelqu'un. Bah, vous pouvez un peu réutiliser les mots. Après, il y a des techniques d'écriture, il y a une manière de mettre en valeur ce qu'on écrit, ce qu'on dit, et puis c'est un réseau social. Donc, par contre, si vous êtes du type à faire des dissertes en 3 parties, je vous invite à quand même un tout petit peu adapter votre écriture aux réseaux sociaux. Et justement, ça fait partie de la surprise de la fin. Donc,
j'y viendrai. Mais globalement, voilà, restez vous-même en fait, parce que c'est aussi ça le personal branding, c'est rester vous-même dans la mesure de comment est-ce que vous voulez être perçu par les gens. Donc si vous voulez être perçu comme une personne voilà, qui fait des blagues obscures sur la Bretagne, j'aurais casé la Bretagne dans ce webinaire, vous comprendrez que je suis bretonne, faites-le. Si vous voulez justement plutôt avoir un profil euh, très structuré, gardez ça. Voilà. Restez vous-même. Je vous donne l'erreur, avant de vous donner quelques petits tips aussi, l'erreur, en fait, que tout le monde, enfin pas tout le monde, que beaucoup de gens font. Et c'est une technique, en fait, là, j'ai rien inventé, hein, c'est une technique des plus connues en marketing et en com, qui est, ben, on pense à la personne qui va lire, en fait. Euh, si vous écrivez pour vous, faites-le dans un petit carnet. Sinon, voilà, ce n'est peut-être pas intéressant de l'écrire. Alors, enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais l'avantage de, de LinkedIn, c'est que vous pouvez parler aux autres. Donc, je vous invite à réfléchir à comment vous parlez aux autres, en fait. Et du coup, quand vous écrivez, dites-vous, ah, la personne qui va me lire, elle reçoit ça. Et du coup, je vous donne deux techniques, deux précisions. C'est donner du contexte. Et là, j'en parle parce que, par exemple, quand j'accompagne les gens, euh, par exemple, là, j'accompagnais une personne sur des sujets RSE et moi, je suis pas du tout spécialiste. Et elle m'avait montré un post que j'ai corrigé. Et en fait, elle parlait de trucs de RSE et j'étais là, je suis désolée, mais je n'ai pas le contexte, je ne comprends pas en fait. Et souvent, c'est ça en fait. Donc, ayez un peu de la pédagogie du contexte. Et ça peut être pareil quand vous parlez de votre projet. Donc là, je le dis, si vous parlez d'expertise ou d'expérience, peu importe, donnez du contexte. Parce que vous, ça fait 8 mois que vous bossez sur votre événement. Moi, je ne vois pas de quoi on parle, puisque je n'ai pas travaillé sur cet événement. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est que les gens sont dans leur propre tête et ont leur propre univers mental et n'ont pas toute votre connaissance. Donc, donnez du contexte, de quoi est-ce qu'on parle, quelle est la thématique, voilà. Donnez un peu d'infos. Et surtout, prendre du recul. Du coup, bah, ce que tu sais n'est pas évident pour tout le monde, ça je l'aurais répété pas mal de fois aujourd'hui. Et, ce qui peut être pas mal pour ça, c'est tout simplement de le faire relire à une personne et voir si elle comprend en fait de quoi vous parlez et si elle, ça l'accroche tout simplement. Et ça me fait une super transition pour la slide suivante qui est la magie de l'accroche, puisque j'en ai parlé rapidement, sur les réseaux sociaux, on a quand même une capacité d'attention euh, assez faible. Et sur LinkedIn, on voit que les 5 premières lignes sur ordi et les 3 premières lignes sur téléphone. Et du coup, il y a quand même quelque chose d'important avec l'accroche, c'est bah, en fait, il faut donner envie de vous lire. C'est très cruel de vous dire ça. C'est très cruel de vous dire ça un mardi à 19h. Mais je vous le dis, c'est important de travailler en fait de la manière dont vous écrivez. Donc là, je vous ai donné quelques techniques d'écriture pure et dure, qui est utiliser par exemple de l'humour. Encore une fois, si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, ne le faites pas. Ça peut être une question, par exemple, si vous avez travaillé sur un rapport sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ça peut être, savez-vous quelle est la différence moyenne de salaire entre les hommes et les femmes? Et tout de suite, ça interpelle. Ça peut être un avis, si vous voulez parler de quelque chose de spécifique sur lequel vous avez une thématique. Euh, Ça peut être un chiffre, pareil, si vous travaillez, si vous voulez. J'essaye de varier des exemples entre l'expertise et l'expérience pour vous montrer que ça marche entre tout. Un chiffre, ça peut être, par exemple, si vous avez travaillé sur une vidéo qui sort, ça peut être 8 heures. Point. Et ben là, on se demande 8 heures de quoi? C'est le temps que j'ai passé à monter cette vidéo, j'en sais rien. Voilà, ça peut être voilà, quelque chose qui accroche un petit peu un chiffre, une citation, que ce soit bah, justement une vidéo, un rapport, quelque chose que vous avez lu dans une newsletter, une citation de vous-même. N'hésitons pas à nous citer à la troisième personne, pourquoi pas. Mais voilà, pareil, souvent vous le mettez entre guillemets, vous mettez ensuite d'où ça vient, et vous le mettez pas tout de suite, et comme ça, on voit une citation, on se dit ah mais qui a dit ça? On veut en savoir plus. Ou alors, justement, dire ce que vous allez dire dans votre poste. Dans ce poste, je vais vous donner 4 conseils pour réussir un entretien d'embauche. Vous voyez. Comme ça, là, on sait de quoi on va parler et ça donne envie de lire. Je regarde en même temps les commentaires. L'enjeu étant l'équilibre entre du contexte utile
et le contexte qui noie le message. Oui, alors bien sûr, vous ne faites pas un pavé de 50 lignes sur le contexte. C'est juste en fait pour vous assurer que tout le monde comprend de quoi on parle. Et en fait, vous pouvez aussi faire plusieurs posts. Un post un petit peu, voilà, si vous parlez de différents sujets, vous pouvez faire un post un peu explicatif. Ensuite, avoir différents angles, etc. Et c'est une deuxième erreur dont je vais parler. Euh, J'aime beaucoup le commentaire de Pierre, je vous laisserai le découvrir dans le chat. L'une des autres erreurs, avant de répondre aussi, merci Juliette pour ta question, avant de répondre à la question d'Aurélie, c'est aussi l'une des erreurs que je vois très très souvent dans les posts LinkedIn, c'est qu'on veut tout mettre dans un post. Non. Mettons, souvent, moi j'utilise la phrase que j'ai lue ailleurs, hein, d'ailleurs elle n'est pas de moi, mais c'est un post, une idée. Dans le post, en fait, vous n'écrivez pas un livre, vous écrivez un post LinkedIn. Donc, gardez en tête que si vous avez plein d'idées, bah, tant mieux, ça vous fait plein de posts. Donc, dans un post, si vous commencez à nous parler on parlait de la RSE, ben, vous commencez à nous parler, alors d'abord des enjeux, ensuite des exemples, ensuite de qui fait bien ça, et ensuite de comment vous l'avez mis en place. Non, non, non. On fait un post sur les enjeux, pourquoi c'est important, un post sur comment on fait les choses en place, un post qui donne des exemples, voilà. Découpez, en fait, tout simplement. Si vous commencez à faire plus de 15 lignes, c'est mauvais signe. D'accord? Je vous donne ça à la louche, hein, mais c'est pour que ça reste dans votre tête. Un post, une idée. C'est l'autre chose à retenir de ce webinaire. Ensuite, comment trouver le juste milieu entre parler de sa vie personnelle et professionnelle? Bah, c'est à vous de le trouver. Moi, je sais que je parle pas du tout pour l'instant de ma vie personnelle sur LinkedIn parce que c'est pas quelque chose que je souhaite faire. À l'inverse, il y a des personnes qui mettent largement en avant leur vie personnelle. Par exemple, l'identité LGBT, c'est hyper important de la mettre en avant pour certaines personnes. C'est pas du tout quelque chose que je veux mettre en avant. Et du coup, c'est un peu à vous de la trouver. Aussi, vous pouvez essayer, et puis si vous publiez quelque chose et que ça vous gêne, vous pouvez supprimer. C'est une autre chose que je vous ai pas dit, mais un post LinkedIn, ça se supprime, hein. Alors, tout ne disparaît pas d'Internet, mais encore une fois, ça va bien se passer. Et là, je vous invite vraiment à en fait vous poser la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que des personnes que vous ne connaissez pas lisent ça? Et encore une fois, pensez à ne pas raconter votre vie de manière tout à fait auto-centrée. Euh, voilà. Euh, Je vous donne quelques tips avant de passer aux questions et de vous donner quelques ressources. En plus de la publication, donc je vais les faire dans l'ordre inverse que ce qui est écrit dans le PowerPoint, c'est d'abord expérimenter des posts courts, des posts longs, des textes, des vidéos, des visuels. Jouez sur vos posts. Si vous êtes hyper à l'aise devant une caméra, mais filmez-vous, faites une vidéo, pourquoi pas LinkedIn pour les vidéos, hein. Est-ce que vous tutoyez, vous voyez, voilà, vous voyez ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, je vous invite aussi à noter les idées parce que ce qui est souvent dur quand on doit écrire quelque chose ou qu'on doit présenter un projet qu'on a fait, c'est mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et on se retrouve devant son truc de poste et on se dit bah j'ai aucune idée en fait. Alors que hier sous la douche, vous avez eu exactement la bonne idée ou vous avez pensé à quelque chose d'intéressant, et ben notez-le. Alors sous la douche, du coup, je vous invite à ne pas prendre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité. Néanmoins, vous pouvez la garder quelques instants en mémoire puis la noter quelque part. Moi, j'utilise Notion, mais il y a des gens qui utilisent Google Doc, un petit carnet à l'ancienne, voilà. Notez-les quelque part. Et en fait, c'est plus facile d'écrire quelque chose quand on a déjà noté parce on part pas de rien. Souvent, la feuille blanche, c'est quelque chose de difficile. La page blanche, c'est quelque chose de difficile. Et pour vous donner mon exemple concret, moi, j'étais terrorisée de la page blanche. Et depuis que je prends des notes, et ben, j'ai 40 postes en attente. Voilà. Alors que quand j'ai commencé il y a 5 mois, j'étais là, bah, je pense que j'ai rien à dire. Donc, objectivement, j'ai des choses à dire. Sont-elles pertinentes? C'est une autre question, mais j'ai des choses à dire. Donc, vous aussi, j'imagine. Et ensuite, interagissez avec les gens. LinkedIn, c'est un réseau social. Si vous publiez comme ça et que vous partez dans la nature, bah c'est dommage, vous passez à côté de la moitié de tout ce que vous pouvez faire. Donc ça peut être des commentaires sous vos publications. Quand les gens commentent, vous pouvez leur répondre et ça crée du débat. Commenter celles des autres. Et ensuite, engager des conversations privées, par exemple, avec les gens. Et à nouveau, c'est plus facile si vous voulez trouver un boulot derrière, si vous avez déjà échangé avec des gens, ils seront plus aptes à vous recommander. C'est comme ça que ça marche le réseau. Voilà. Alors, j'ai quelques ressources pour toi, pour vous, pour nous. D'abord, j'ai fait un programme gratuit, 8 emails, un par semaine. Donc, ça dure, si vous êtes bon et bonne en maths,
2 mois. Et en fait, ça vous aide à refondre votre profil étape par étape. Et pareil, vous donner des conseils sur comment trouver un emploi. Et les 2 derniers mails sont sur la prise de parole. Donc, normalement, ce sera des rappels pour vous. Mais il y a aussi d'autres choses que j'ai pas pu dire ce soir parce on est timé. Ensuite, je vous parlais en début de webinaire que j'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois. Donc, je donne du coaching individuel. Et du coup, en fait, j'aide les personnes à refondre leur profil pour que le profil leur ressemble vraiment et qu'elles atteignent leur objectif. Donc, j'accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi, d'autres qui sont dans une position d'entreprendre. Voilà. Et l'objectif, c'est de les aider à atteindre leurs objectifs. Et comme vous avez été assez déterminée pour venir à un webinaire un mardi soir, je vous ai fait un petit code promo qui était j'étais au webinaire. Donc comme ça vous donne 15% sur 1 heure de coaching qui est donc à 100 € de l'heure. Et l'objectif là, c'est de vraiment vous aider, encore une fois, à retravailler votre profil, vous aider à prendre la parole si vous en avez besoin et faire tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs sur LinkedIn. Vous pouvez du coup m'ajouter en connexion sur LinkedIn si jamais on n'est pas déjà connecté. Si jamais vous faites un post sur ce webinaire, ce que je vous encourage évidemment vivement à faire de manière tout à fait objective, n'hésitez pas à me mentionner pour que j'aille commenter, republier auprès de mon réseau à moi, voilà, de plusieurs personnes et vous faire gagner en visibilité. Et même si vous faites d'ailleurs un post qui n'a rien à voir avec ce webinaire, mais que vous faites un post à la suite de ce webinaire, même s'il n'est pas sur ce webinaire, écrivez-moi et j'irai voilà, vous donner un petit peu de force. Et sinon, je vous ai mis mon adresse mail si vous n'en avez pas déjà marre de moi après ces quelques 45 minutes et que vous avez des questions. Et je serai ravie d'échanger avec vous parce qu'on est là quand même pour partager avant tout.